Depuis des semaines, Amina Sefou sentait une présence étrangère rôder dans le village de Mtella. Les nuits étaient devenues froides et lourdes. Les récoltes flétrissaient sans cause. Les feux de camp crépitaient avec des flammes bleues et les anciens murmuraient que l'ombre était revenue. Amina, seule détentrice du savoir, de sa lignée depuis la mort de sa grand-mère, savait que son destin était lié à cette menace. Munie de son bracelet en cuivre, de son vieux sac en cuir et drapée dans son boubou rouge, jaune et bleu éclatant, elle se mit en marche à travers la forêt obscure. Les arbres s'épaissirent. Le vent chuchotait des mots qu'aucun vivant n'aurait dû entendre. Chaque pas d'Amina était guidé par l'éclat faible de son bracelet. Soudain, elle vit une clairière baignée d'une lumière surnaturelle. Au centre, flottait la sorcière, une silhouette féminine sans visage, vêtue d'ombres ondoyantes. Amina s'arrêta, son cœur battant fort. Elle invoqua un chant ancien, un cri de défi contre la nuit. La sorcière hurla, et le ciel se déchira, libérant une armée de créatures informes, les victimes anciennes transformées en monstres d'ombre. Refusant de reculer, Amina traça dans l'air des symboles de lumière. Son bracelet projetait des vagues dorées, tenant les bêtes à distance. Mais la sorcière était rusée. Elle invoqua des illusions du passé d'Amina. Son père disparu, sa grand-mère mourante, son propre reflet trahi. Chaque vision tentait de la briser. Tremblante, Amina s'accrocha à sa seule vérité, son amour pour son peuple. Elle planta ses pieds nus dans la terre rouge et appela l'esprit du lion. Dans un rugissement qui fit frémir la forêt, un lion spectral surgit derrière elle, incandescent et majestueux. La bataille fut terrible. Les ombres se jetèrent sur elle, griffant, hurlant. Amina lutta, son sac libérant des volutes d'herbes protectrices. À l'instant ultime, alors que la sorcière s'élançait sur elle sous la forme d'un cyclone noir, Amina lança son bracelet en l'air. L'artefact éclata en une pluie d'éclats lumineux qui transpercèrent l'obscurité. Un cri perça la nuit. La sorcière se dissipa en cendres noires. Quand le soleil se leva, Amina Sefou, debout au centre de la clairière détruite, sut que la paix reviendrait, pour un temps. Car dans les ombres, un autre mal naissait déjà. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochains contes et histoires. Laisse-nous un petit like et partage la sagesse autour de toi. À très bientôt pour de nouvelles aventures.